au milieu de vous. Alors, on ne peut pas toujours être là, mais c'est toujours une joie de pouvoir se retrouver euh, ensemble. Alléluia. Et quand une église est remplie, c'est mieux. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons, alors un texte, les frères, je ne voulais pas donner la référence, mais on va la prendre, on va prendre ensemble cette référence, si vous voulez bien. Une référence importante concernant la parole de Dieu pour le thème, si j'ose dire, que je vais aborder. Donc, voilà, je vous donne la référence, bien sûr. 2 Timothée 3,16. Ce n'était pas dans mes notes, je crois. Alors, je me permets de rappeler ce qui a été dit par Robert mardi. Je crois que c'est une bonne chose aussi de faire des relations avec ce qui se passe aussi dans la semaine. Donc, Robert a commencé une petite série, ou une grande série, je ne sais pas comment on peut dire, d'études des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et cette vérité en fait partie dans ce texte-là, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, donc pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, je rajoute, je me permets, et la femme de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Voilà, n'ayons pas peur d'être instruits, d'être corrigés, d'être enseignés. Je crois que c'est important, c'est vraiment l'utilité de la parole de Dieu. Et il faut vraiment que nous puissions, dans ces temps de la fin, prendre le temps, comme cela a été dit par certains dons spirituels, prendre le temps de ne pas lire la parole de Dieu, mais de la méditer, ce qui est une chose différente. La grande différence, c'est quoi? C'est le temps que vous y passerez. C'est aussi simple que ça, afin que ces vérités, justement, la vérité du Seigneur, s'imposent à nos cœurs et qu'elle, ensuite, elle provoque non plus, comment dire, de la superficialité, des choses qui se vivent en surface, mais que cela provoque en nous de véritables réflexes qui deviennent naturels, des réflexes spirituels qui nous empêchent bien parfois de clocher à droite, à gauche, mais de savoir quelles sont véritablement nos convictions, de savoir ce qu'il convient de faire dans telle ou telle situation. Ce matin, j'ai voulu donc introduire ce que nous allons voir ensemble, ce que j'ai déjà partagé à Vienne, c'est le thème de l'hérédité. L'hérédité, on va bien sûr, vous pensez bien, le définir ensemble dans, je dirais, une définition très générale, mais surtout savoir ce qu'en dit la Bible, ce que dit la Bible concernant l'hérédité. Parce que, comme pour beaucoup de sujets, beaucoup de choses ont été dites sur l'hérédité, je dirais tout et son contraire. On a tout dit, on a essayé de tout expliquer, même de tout justifier, mais il semble parfois que certaines erreurs demeurent quant à l'hérédité. L'hérédité, elle est bel et bien mentionnée dans la Bible, mais il est bon de rester à ce qui est écrit et ne pas aller au-delà. Je crois que c'est important de se le rappeler ce matin. C'est un principe de base dans la parole de Dieu, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit est nécessaire, mais suffisant, alors que Dieu nous aide ce matin à comprendre sa parole. L'hérédité. L'hérédité, on en parle dans le domaine de transmettre quelque chose. Vous avez certainement remarqué que ceux qui ont des enfants, il y avait comme une hérédité qui s'était transmise. Peut-être pas totale. Oh, toi, tu ressembles à ton père, hein, ou à ta mère. Alors là, il y a des grandes discussions parce que ça commence dès qu'il y a un bébé. Et là, je ne sais pas, on ne voit pas tous les mêmes choses, hein.
une transmission génétique, transmission de caractère. On entend ça parfois dans les couples. Qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? Alors, gardons de le faire avec humour et non pas avec reproche. Il y a eu une transmission, et heureusement d'ailleurs, je pense que c'est bien. Bien sûr, parfois nous avons hérité de certaines choses plus mauvaises, alors on ne les garde pas. On les laisse pour ce qu'elles sont, et puis bien sûr, parce que nous avons notre personnalité propre, nous évoluons. Dans le domaine de la généalogie, on parle de filiation, de parenté, de race, de souche. On pourrait même parler de bien d'autres choses, de même de culture aussi. Nous avons tous une culture familiale, etc. Et ces choses, parce qu'elles ne sont pas forcément mauvaises en soi, se transmettent. Et puis, lorsque l'on parle d'hérédité, on parle forcément, puisque ça a la même racine, d'héritage. D'héritage. Alors, nous allons nous intéresser bien sûr à ce mot-là. L'héritage, c'est la succession, la propriété, le patrimoine, la fortune, peut-être pour quelques-uns d'entre nous, moi non apparemment, mais c'est ce que ça veut dire tout simplement l'hérédité avec ce mot héritage. Ce que nous pouvons convenir, en tout cas sans difficulté, en tout cas aujourd'hui, parce qu'avant c'était peut-être plus difficile à l'admettre, c'est que nous avons tous hérité dans cette hérédité de la même chose, c'est que nous avons hérité du péché. S'il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord, surtout qu'il ne lève pas la main. Nous sommes arrivés les uns et les autres par l'amour de Dieu qui nous a attirés à sa lumière, à son admirable lumière, dira même la parole de Dieu, à nous faire connaître que nous étions des pécheurs et des pécheresses. C'est vrai que ce n'est pas facile à admettre. On s'était habitué à trouver des boucs émissaires. C'est la faute de lui, c'est à cause de lui, c'est pas de ma faute. Et nous avons essayé en tout cas de nous disculper, déculpabiliser et dire finalement, bon, allez, je suis prêt à admettre certaines choses, mais pas tout quand même. Mais la Bible est très claire. Nous sommes des pécheurs et des pécheresses. C'est très important de comprendre cela. Que nous péchons, non pas parce que nous voulons forcément pécher, mais parce que c'est notre nature, c'est notre fond. Et c'est à cela que le Seigneur Jésus-Christ s'est attaqué, à la racine de notre nature, et il nous a fait comprendre que même avec la plus belle des religions, la plus grande des volontés, nous ne pourrions rien faire. Nous sommes des pécheurs et nous péchons parce que nous sommes des pécheurs, dès notre naissance. Et il est important de rappeler cela lorsque nous parlons dans la parole de Dieu, lorsque la Bible nous parle de l'hérédité. La Bible ne cache pas cela. Certains religieux, encore aujourd'hui, ont presque peur de parler du péché. Mais le péché est le passage obligé de la proclamation de l'Évangile. C'est une mauvaise nouvelle que nous apprenons dans le cadre de la bonne nouvelle de l'Évangile. Sinon, ça n'a plus de sens, la venue de Jésus et ce qu'il est venu accomplir. Plusieurs textes, donc, vous pensez bien, mettent en évidence cette hérédité-là, qui concerne tous les hommes, toutes les femmes. Et il y a un texte, bien sûr, qui est assez connu et célèbre, disons-le, qui nous le dit très simplement. Romains, chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Dans tous, il y a tous. On aurait aimé que ça soit autrement, franchement. Mais la Bible nous dit que nous avons été enfermés dans la désobéissance, dès l'origine, dès la chute. Cette vérité concernant l'hérédité du péché
qui nous a été transmise et rappelée aussi dans un psaume 51, verset 5. Il est intéressant ce texte, le psaume 51, verset 5, parce que c'est quelqu'un qui s'exprime et qui dit, c'est vrai, je suis un pécheur, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il en a fait du chemin. Dites-moi. Oui, il en a fait du chemin. En sommes-nous là ce matin? En sommes-nous là ce matin? Peut-être que quelqu'un pourra se dire, mais moi, finalement, je ne suis pas si mal que ça. C'est certainement vrai à bien des points de vue. Mais nous sommes des pécheurs. Reconnaissons-le, que nous sommes des pécheurs et des pécheresses. Que nous soyons âgés ou jeunes, nous sommes des pécheurs. C'est une réalité qu'il faut admettre et accepter sans ménagement, sans détour, pour que l'œuvre de Dieu à laquelle vous souhaitez qui agisse dans votre vie puisse se faire. Si nous restons dans cette genèse, j'allais dire permanente, à nous dire que nous n'avons pas de péché, nous n'irons pas bien loin, nous ferons du surplace et même nous reculerons. Et je crois qu'il est important de reconnaître son péché. Et je m'adresse aussi à des chrétiens. Nous tombons malheureusement parfois. Nous nous faisons avoir. Nous n'acceptons pas parfois certaines paroles de Dieu. Ça a été rappelé. Nous ne lisons pas la parole de Dieu parfois parce qu'elle nous fait peur. Parce que nous savons comment elle fonctionne. Elle révèle notre cœur. Au point de séparer les choses dans notre esprit et de mettre les choses clairement sur la table. Voilà pourquoi parfois nous ne la lisons pas, parce qu'elle dit la vérité, et la vérité n'est pas toujours facile à entendre, il faut bien l'avouer. Il y a le psaume 58, verset 3, qui dit ceci, « Loin de là, dans le cœur, vous consommez des iniquités, dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. » Là, ça s'adresse à une nation tout entière. Malheureusement, plusieurs fois, Dieu, concernant le peuple d'Israël, a dû envoyer des messagers, les prophètes notamment, et parfois même des juges à un moment donné où c'était terrible, pour révéler le cœur de ce peuple, jusqu'où il avait été et jusqu'où cela l'avait conduit, jusqu'à en être déporté et dépossédé par des autres nations. Le Seigneur, parce qu'il aimait ce peuple, il leur a dit, sans ménagement, ce qui était le cœur de leur problème. Ils étaient des pécheurs et ils allaient de plus en plus à pécher et à faire pire que les autres nations. Certains, parfois, c'est vrai, ont du mal. Nous avons parfois du mal à accepter cette hérédité parce qu'elle n'est pas bonne à porter, elle n'est pas glorieuse. C'est rappelé dans un texte que nous connaissons dans Matthieu chapitre 3, verset 9, et vous savez que c'est celui qui crie, c'est la voix qui crie dans le désert. Vous connaissez la voix qui crie dans le désert? C'est qui? Ah, celui-là, il avait un sacré ministère. Hein. Alors lui, il n'avait pas beaucoup d'amis. Hein. Et il dira, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il n'y a rien de pire que l'esprit religieux qui dit, moi, tout va bien. Il n'y a rien de pire. Ne nous cachons pas derrière une pratique. Ne nous cachons pas derrière une enseigne d'église. Soyons vrais avec Dieu. Il n'y a rien de mieux. Soyons vrais. Déchargeons-nous de notre péché ce matin, s'il le faut. Amen. Je crois que c'est la base pour toute construction nouvelle, d'une vie nouvelle, pour avoir une structure solide,
Sinon, nous n'allons construire qu'une religion de plus dans notre vie et ce sera considéré comme un château de cartes. À la première épreuve, il n'y aura plus rien. Je crois que c'est important de revenir sur ces choses si l'on parle de l'hérédité du péché. Jésus, à son tour, ira jusqu'à dire que nous tenons cette hérédité et de qui? Dans Jean chapitre 8, verset 44, c'est terrible à entendre pour ceux qui écoutent à l'époque. Vous avez pour père le diable, dira-t-il, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous avez remarqué, quand on discute et des fois on s'interroge nous-mêmes et qu'on est justement dans cette phase parfois, oui, je suis pas trop mal par rapport aux autres. Alors on est prêt à accepter qu'on a dit quelques petits mensonges. On n'a pas tué, on n'a pas volé. Moi, je ne pouvais pas dire ça. Hein. Voler, j'entends. Pas le reste. Peut-être tuer avec la langue, oui. Le mensonge. Le monde aujourd'hui considère le mensonge comme normal. Satan fait pécher des chrétiens dans le mensonge et dans le compromis parfois. Et c'est par le mensonge qu'a été introduit le péché dans le monde. Vous voyez que comme quoi il faut faire attention, comme Jacques nous dit, à notre langue. Il faut apprendre à maîtriser notre langue. Je crois que c'est important vraiment de considérer cela ce matin ensemble. Premièrement, sans détour, que nous avons malheureusement hérité de cette hérédité. Mais gloire à Dieu, parce que le Seigneur ne nous a pas laissés là. Amen. Il nous a promis, nous le verrons à la fin de cette méditation, un héritage. Je voudrais aborder maintenant, si vous permettez, toujours en abordant cette thématique de l'hérédité, de parler de fausses croyances. On a cité ce texte qui nous parle justement que la parole de Dieu est utile pour corriger. Et je crois que c'est important justement de mettre à plat, d'abattre aussi certaines croyances, fausses doctrines concernant l'hérédité. Je voudrais lire avec vous, si vous permettez, dans Jean chapitre 9, versets 1 à 5. Vous connaissez ce texte et il est intéressant. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voyez-vous, il y a quelque chose qui ressort dans l'observation, dans l'interpellation des disciples envers Jésus. Et Jésus va de suite rectifier quelque chose. Et cette manière de voir les choses perdure encore aujourd'hui. Le fait de dire à une personne, mais si tu es comme ça, c'est que tu as sûrement péché. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre que ce n'est pas automatique. C'était déjà à l'époque une fausse croyance. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui un raccourci. Parce que celui qui est malade n'a pas forcément péché. Ça peut être, mais ce n'est pas systématique. J'aimerais que nous puissions ressortir de ce lieu ce matin, peut-être pour quelques-uns d'entre nous, avec cet équilibre que donne la parole de Dieu. Dans cette correction qu'elle peut apporter dans notre compréhension.
et de ressortir avec beaucoup de compassion pour ceux qui souffrent et de leur donner des paroles d'apaisement et d'encouragement. Nous sommes des cibles en tant que chrétiens et chrétiennes. Nous qui voulons vivre pieusement, il y a un ennemi qui veut nous déstabiliser et c'est parfois dans notre corps qu'il agit. Et c'est tellement important de comprendre que parfois le Seigneur, par l'épreuve, il nous fait passer par cette épreuve et il nous prépare un chemin nouveau d'exhortation pour les autres demain, parce que nous pourrons comprendre par ce par quoi la sœur ou le frère passe. Comprenons-le comme une croissance spirituelle. Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est utile pour l'œuvre de Dieu. Alors, il y avait comme une fausse croyance que Jésus à laquelle il va répondre, parce que vous savez, les disciples, ils étaient aux côtés de Jésus. Ils n'étaient pas là pour comment dire, seulement se balader avec lui. Ils étaient là en plein enseignement permanent avec le Seigneur durant ces 3 ans et demi qu'il est resté avec eux. Au même titre, quand Jésus parle, par exemple, de Lazare, on a un autre exemple ici, dans Jean chapitre 11, verset 4. Lisez avec moi, lisons ensemble. Jean 11, 4. Après avoir entendu cela, vous connaissez là aussi, bien sûr, Jésus dit donc, cette maladie n'est point à la mort. Alors, je rappelle quand même, bon, je vais finir le texte quand même, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, vous savez, dans l'histoire, que Jésus-Christ, il a pris son temps, hein, et quand il est arrivé, il était bel et bien mort. D'accord? Puisque la Bible dit qu'il sentait déjà 4 jours. Mais là, il parle en connaissance de cause. Hein. Et Lazare, il est bel et bien mort d'une maladie. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, hein? Voilà. Mais il va dire une chose, cette maladie, elle sert à quelque chose. En tout cas, elle va servir, elle a servi à quelque chose. Elle est pour la gloire de mon nom. Parce qu'il y avait une population qui allait se réunir autour de cet événement qui est la résurrection. Et là, je peux vous dire que ça a frappé très, très fort. Parce que un miracle de résurrection, c'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? J'ai raconté, je crois, il n'y a pas longtemps ici, je ne sais plus quand d'ailleurs, dimanche après-midi, voilà, l'histoire de Sabrina, vous pourrez réécouter, etc. On a vécu, moi, Céline est là, témoin, je parlais de toi, tu vois. Et on a vécu une résurrection. Alléluia. Alors, vous savez, quand vous avez vécu une résurrection, vous ne voyez pas la vie pareille. Hein. Gloire à Dieu. Alors que Dieu soit béni. Cette fausse croyance dont je parle depuis tout à l'heure, en fait, quand les disciples se sont exprimés dans le premier texte que nous avons lu, en fait, elle a une racine. Elle a une racine, il y a plusieurs textes, mais je vais n'en citer qu'un. Exode 20, chapitre 5. Il est dit ceci, « Tu ne te prosterneras point devant elles », donc il est question des idoles, « et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Et souvent, encore aujourd'hui, on sort cet argument que Dieu, c'est toujours d'actualité. Alors, je voudrais juste rappeler le contexte, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est ce qu'il y a de pire pour Dieu. C'est ce qu'il y a de pire pour Dieu. Et quand nous voyons justement les générations qui ont été punies, le peuple d'Israël, ça a été sur plusieurs générations, parce que Dieu n'oublie pas sa parole, hein. Il accomplit sa parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas revenus de leur mauvaise voie, tout simplement. Mais on ne peut pas appliquer ce texte à toute situation, et comme ça, avancer un argument, tel un bulldozer, pouf! Non. C'est tellement important de comprendre cela. Bien sûr, à part Exode 20, Exode 25, il y a aussi Exode 34, Deutéronome 5, 9, Nombre, etc. Vous aurez tout ça dans les notes.
Et vous savez, je me suis laissé souvent confronter avec des personnes qui avaient cette croyance et qui pensaient qu'il fallait absolument rechercher, rechercher, rechercher tellement loin qu'on ne savait plus où on était. Hein. Un chrétien peut-il haïr son Dieu? C'est ça l'idolâtrie. Un chrétien, j'ai bien un chrétien. Non? Alors pourquoi faudrait-il qu'il soit puni? Qui est capable de faire des calculs pour savoir qui est à l'origine de ce qui vous arrive dans l'argument, vous savez, qu'un chrétien a besoin de briser ses liens ancestraux. Vous y arrivez, vous, à faire ça? Moi, j'y arrive pas, hein, j'ai déjà du mal voilà, à retenir les prénoms et les dates de naissance. Excusez-moi, mais mes frères et sœurs, ça, c'est une fausse doctrine qui veut rajouter sur le, par certains, j'entends, sur le poids des chrétiens, un joug qui n'est pas du Seigneur. Et c'est tellement important d'en parler. Parce que des fois, c'est culturel. Je dis culturel dans la culture de notre nation, par exemple. C'est des fois une culture d'église, un dada de pasteur parfois, ou d'un prédicateur. Et nous devons dénoncer et corriger cela, parce que le seul joug que le Seigneur nous a donné, il nous a dit que son joug, il était quoi? Doux et léger. Alors, c'est vrai qu'on dit, comment ça se fait qu'il est doux? C'est du velours ou... Non, c'est parce que, voilà, c'est lui qui nous oppose. Et je vous rappelle, on le rappelle souvent, le joug, à l'époque, il y avait 2 places pour 2 bêtes de somme. Et on ne pouvait pas mettre, vous savez, un âne et un bœuf, hein, forcément, parce que, à votre avis, le bœuf, c'est qui gagne? L'âne, c'est le bœuf, hein, il emporte l'âne. Hein. Mais ce joug-là que le Seigneur y met sur nous, il l'a déjà pris lui-même sur lui. Et il nous invite à le suivre. Amen. Alors, c'est important, mes frères et sœurs, que nous ne laissions pas certains, et j'entends par ces prédications aussi parfois sur YouTube ou ailleurs, regardons la parole de Dieu et soyons libres en Jésus-Christ. Et attention à nos paroles, à ne pas prendre ce raccourci à dire à une personne, « Oh, c'est certainement toi que. » La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et il est important d'en rester là. Voici ce qui est clairement déclaré dans la Bible, dans Ézéchiel 18, 14-24. Je vais rapidement lire ce texte parce qu'il est important. Mais si un homme a un fils, ok, mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qu'il les voit, et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison de l'Éternel, s'il ne déshonore pas sa femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt, ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. Est-ce que c'est clair? Mes frères et sœurs, est-ce que c'est clair? C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres et qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Oui, ça revient. Hein, c'est bizarre. Hein, dans la bouche des disciples. Vous connaissez, hein? C'est que le fils qui a agi selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Encore une fois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant
sera sur lui. Et je m'arrête là. C'est clair. Romains chapitre 14, verset 12 dit « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même ». Je pense que certains vont repartir plus légers ce matin. Moi, quand j'ai compris cela, vous savez, quand vous avez quelqu'un dans la famille qui parle au nom de Dieu et qui vous assomme à chaque fois, ben vous finissez par le croire, hein, que vous n'êtes jamais bien, que vous n'êtes jamais dans la parole de Dieu, etc. Et pourtant, vous faites tous vos efforts. Ça ne s'appelle pas de l'encouragement. Hein. Il est important que nos encouragements viennent de la parole de Dieu et pas d'autre chose. Que nous ayons la force d'aller puiser nous-mêmes la vérité, que cette vérité dans la parole de Dieu, ce matin, elle est prêchée, mais que cela devienne votre conviction. Et que votre conviction soit enracinée dans la parole de Dieu et ne soit pas balayée par le dernier qui a parlé. Et je voudrais conclure avec un texte que nous allons lire ensemble. 1 Pierre 1. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 1er. J'aime bien lire ce qu'on appelle, vous savez, les introductions, ce qui est les salutations, parce que des fois on se dit, bon, bah, ça c'est pas mal, mais c'est plus que des salutations. C'est des rappels. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Maintenant, il y a Givors, il y a Saint-Chamond, il y a Vienne. Ben oui, depuis. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Je vous invite à lire la suite parce qu'il y a un mot qui revient, c'est cet héritage dont je voudrais vous parler, c'est la foi. Qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui nous conduira dans l'éternité? La foi. La foi dans l'amour et dans les promesses de Dieu. La foi. Vous comprenez pourquoi l'ennemi attaque votre foi? Vous comprenez pourquoi l'ennemi essaie de semer la division et la discorde parfois dans l'Église et dans les familles? Parce qu'il sait que s'il attaque et qu'il vole cette foi, il la détruit, il n'y a plus rien. Dans ce texte que vous pourrez lire à la suite, la foi est considérée comme quelque chose de tellement précieux, plus que l'or. On aimerait avoir un peu d'or, hein? Mais on a plus que de l'or, la foi. Alors souvenons-nous ce matin que c'est la parole qui nous conduit dans toute la vérité, par le Saint-Esprit. Mais ne négligeons pas notre foi et que cette foi soit débarrassée, comme nous l'avons fait ce matin, je l'espère en tout cas, de toute fausse croyance, de toute chose inutile qui n'apporte rien, mais que nous puissions vraiment demander à Dieu que cette foi augmente, soit pure, et que nous puissions nous aimer les uns les autres de cet amour ardent dont la Bible parle, toujours croissant. Seigneur, on te remercie, on te bénit pour ta parole, parce que sans elle, on est perdu. Merci pour le guide de la vie que tu nous as laissé. Je prie pour que cette parole, elle se fasse autorité dans nos cœurs et dans nos vies, pas uniquement à l'Église, mais dans notre vie tout entière. Je prie que tu puisses nous aider chacun et chacune dans notre quotidien à revenir à ta parole, à côtoyer ta parole, à méditer ta parole. Je te bénis, je te loue pour le lieu que nous avons,
où ta parole peut être prêchée en toute liberté. Nous te prions pour que cela puisse durer le plus longtemps possible. Amen. Que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous.